Oui, oui, la participation s'annonce très importante pour ces élections législatives. Tous les indicateurs, en tout cas, le montrent. Les premiers que nous avons reçus, d'abord, vous l'avez dit, la participation est en hausse dans les Outre-mer. Il y a également eu le vote des Français de l'étranger cette semaine. Il est nettement plus important, 410 000 votants au lieu de 250 000 en 2022. Le nombre de procurations demandées est également un indicateur important. Plus de 2 millions ont été demandés. C'est 2 fois plus, par exemple, que lors des dernières élections présidentielles. Traditionnellement, pourtant, le scrutin qui mobilise le plus les électeurs français. On attend une participation à hauteur de ce qu'elle avait été lors des législatives de 1997, où près de 68% de l'électorat s'était mobilisé à l'époque. Et cette comparaison avec 1997, elle est intéressante, puisque déjà à l'époque, il s'agissait d'élections législatives anticipées suite à une dissolution de l'Assemblée nationale. On se rappelle, à l'époque, c'était Jacques Chirac qui avait dissous l'Assemblée nationale. Et puis c'est aussi la dernière fois que les Français ont pu voter pour des élections législatives sans passer quelques semaines auparavant par la case présidentielle, comme c'est le cas pour ces élections, pour ce premier tour. L'élection législative française, Sylvain Rousseau, on peut avoir l'impression qu'on y est habitué, mais quand même, pour ceux qui ne sont pas extrêmement connaisseurs de la chose, quel en est le principe, quelles en sont les règles ? Alors, il s'agit d'une élection au suffrage universel direct, uninominal, à 2 tours. Dit comme ça peut paraître assez compliqué, mais finalement c'est assez simple. C'est-à-dire que pour être élu au premier tour, eh bien, il faut 50% des voix, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'au moins 25% des inscrits aient voté pour vous. Pour se qualifier pour le second tour, eh bien, il faut tout simplement rassembler 12,5% des électeurs inscrits. Et c'est ce qui fait qu'il peut y avoir au deuxième tour 2, 3, voire 4 candidats. C'est arrivé. Si un seul candidat remplit cette condition de 12,5%, alors le deuxième est lui aussi qualifié. Malgré tout, ce qui est sûr, eh bien, c'est que, vous l'avez dit, 577 députés sont à élire, ce qui met la majorité absolue à 289 députés. C'est l'enjeu de ces élections. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir à l'instant, il y a vraiment quelques secondes. Derrière moi, ce bureau de vote a ouvert à 8 heures. C'est le cas partout sur le territoire français. Les bureaux de vote fermeront à 18 heures, sauf dans certaines grandes villes comme ici, à Paris, où la fin du vote est pour 20 heures. Et d'heure à laquelle nous aurons les résultats de ces élections législatives. Merci beaucoup, Sylvain Rousseau, dans un bureau de vote du 8e arrondissement de